Bonsoir chers frères et sœurs. Météo politique ivoirienne va parler de deux choses importantes. Premièrement, vous avez cru qu'en 2011, c'était les Français et Alassane Ouattara qui ont vaincu le président Laurent Gbagbo. Faux. Je vais vous le montrer aujourd'hui. Deuxième chose, vous allez voir comment Ibrahim Traoré est en train de ridiculiser l'armée française et Alassane Ouattara qui s'apprête à attaquer le Burkina Faso. Alors, cette apparente victoire d'Alassane Ouattara en 2011, observons-la. Regardez ce qui s'est passé en 2011. Très heureux. Bientôt fini la souffrance de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. En 2011, qu'est-ce que vous constatez dans cette vidéo? Vous constatez que c'est l'armée française qui combattait à la place des rebelles. Parce qu'ils sont venus en premier, ils ont attaqué les forces du président Laurent Gbagbo et ils ont laissé de l'espace aux rebelles. Et vous entendez Ouattara dire la souffrance de la Côte d'Ivoire est finie. Vous voyez, c'est à ce moment-là que la phrase du président Laurent Gbagbo est importante. Vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous me combattez pour Alassane Ouattara que vous ne connaissez pas. Où est aujourd'hui Ouattara qui s'est battu pour mettre fin à la souffrance des Ivoiriens? Non. Où est Fofier qui, 2 jours avant, se disait intérieurement, voilà, cette indépendance-là, cette dépendance de la Côte d'Ivoire-là, c'est nous. Donc aujourd'hui, on a installé la dynastie des Ouattara. Mais où est-il aujourd'hui? Il a disparu. Mais ce que vous devez retenir dans cette première vidéo, ce qui est essentiel, c'est que la France a violé son mandat, là. Et ça, c'est une victoire du président Laurent Gbagbo. La France a violé son mandat parce que la France a combattu un régime et a installé le dictateur Alassane Ouattara. Voilà. La France et l'ONU ne sont pas venus résoudre un problème. Ils ont participé à la guerre. Alors qu'ils devaient demander aux forces de Ouattara de baisser les armes et aux forces du président Laurent Gbagbo de baisser les armes, d'occuper la Côte d'Ivoire et chercher à trouver une solution politique au problème. Ce qu'ils n'ont pas fait. Alors écoutez ce que le Bernard Oudin dira à ce sujet. Le candidat Ouattara au pouvoir, on en a seul l'étranger pouvait installer le candidat Ouattara au pouvoir. On en a l'illustration aujourd'hui dans des conditions dramatiques pour l'avenir des relations franco-africaines. Je dis bien africaines parce que ça va avoir des répercussions sur tout le continent. L'image d'un chef d'État arrêté dans sa résidence par une force étrangère. La France a toujours été un grand pays pour la Côte d'Ivoire, mais aujourd'hui que des soldats français on vienne à arrêter le chef d'État dans sa résidence, vous vous rendez compte du tremblement que ça va provoquer dans l'avenir, dans l'ensemble de la communauté africaine. De toute façon, c'était la seule issue potentielle pour M. Ouattara, qui a fait la démonstration depuis 8 jours dans Abidjan, que sans les forces françaises et l'ONU, il ne serait pas arrivé à ses fins. Et à cet effet, il faut se rappeler que la résolution des Nations Unies sur les armes lourdes n'autorisait ni de près ni de loin la France à faire ce qu'elle a fait, et ça aura des conséquences aussi au niveau des relations, au niveau des Nations Unies.
Eh bien, l'attaque de la Côte d'Ivoire par une armée étrangère, alors qu'il n'y a pas eu de déclaration de guerre, va influencer les autres présidents africains. Va influencer les autres présidents africains, comme le dit Bernard Oudé. Parce que c'est une armée étrangère qui est venue installer un président étranger. Alassane Ouattara est un président étranger. Et c'est une armée étrangère qui est venue l'installer. Violant la souveraineté de la Côte d'Ivoire parce qu'on s'attaque à un président, disons, élu et proclamé président par le Conseil constitutionnel de son pays. Parce qu'on oublie toujours cet aspect. C'est le Conseil constitutionnel qui a dit que le président Laurent Gbagbo est président. Et vous venez contester cela et vous installez de force quelqu'un qui n'est même pas ivoirien, qui n'avait pas le droit de se présenter. Et aujourd'hui, qui se maintient au pouvoir et veut mettre son petit frère au pouvoir. Alors, la première des choses, cette conclusion, vous l'aurez à la fin. Parce que je vais laisser la parole au président Laurent Gbagbo et à la fin, vous aurez la conclusion à cette attaque. À comment le président Laurent Gbagbo, à la méthode, à la stratégie utilisée par le président Laurent Gbagbo pour enfermer la France dans un piège. Mais ici, retenons ce que Bernard Oudé a dit sur les conséquences que cette guerre va avoir sur l'Afrique. Observez ce qui se passe au Burkina Faso. Comment Ibrahim Traoré vient de déjouer la guerre économique de la Côte d'Ivoire contre le Burkina Faso. Regardez ce qui se passe ici. Vous mettez le numéro, vous prenez l'identité de la personne. Quand vous asseoir ici, caillardement, pour nous dire je ne suis pas responsable, je n'étais pas là-bas comme chargé, c'est trop facile. Si vous n'êtes pas responsable, ceux qui étaient là-bas, là, amenez-les, c'est eux qui ont travaillé pour vous. Je suis en train de vous dire, vous êtes à l'aise. Écoutez, DSC, vous le déposez. Vous allez être placé en garde à vue à compter de cet instant. On va ouvrir une procédure judiciaire. De l'autre côté, demande du procureur. Si vous ne savez pas qui a apporté, qui a envoyé le colis, là, vous allez expliquer ça au procureur. Il va tirer toutes les conséquences du droit qui doit en découler. Si vous n'êtes pas responsable, on va vous libérer. Si vous êtes responsable, vous allez être payé pour l'acte que vous avez posé. C'est tout. On n'a aucun problème avec vous. Ok? Nous n'avons aucun problème avec vous. Nous, on applique ce que la loi dit. Si vous n'êtes pas responsable, le procureur va entériner et vous relaxer. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Ok? On prend un Burkinabé avec 60 millions de francs, de faux billets, de francs CFA, de faux billets. C'est une guerre, ce que cette guerre s'appelle la guerre économique de la falsification. C'est-à-dire quoi? Si vous mettez cet argent en banque, c'est-à-dire vous êtes commerçant, et puis quelqu'un vient vous acheter par exemple votre ciment, 10 millions de ciment, et il vous donne ses faux billets. Vous les prenez, vous les mettez en banque. Quand vous allez à la banque, le monsieur a disparu. Vous allez à la banque, vous déposez votre argent, vous dites vous voulez retirer l'argent, on vous dit non, tous ces billets que vous avez déposés sont faux. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'on vous a volé du ciment. Donc, il n'y aura plus de confiance dans les billets. Et l'économie, le pouvoir d'achat va avoir des problèmes. C'est-à-dire, les gens, l'argent qu'ils vont avoir dans la main ne représente rien. Si il a fait circuler ces 70 millions, ces 60 millions, vous êtes commerçante au marché. Les gens viennent, achètent les marchandises, vous dites, ah, j'ai eu de l'argent. Tu viens, tu vas faire des achats, on dit non, c'est du faux billet. Donc, tout, c'est la pauvreté, le pouvoir d'achat baisse. Vous voyez, c'est une forme de guerre qui fait que les gens pensent avoir de l'argent alors qu'ils n'ont pas d'argent. Donc vous allez vendre votre riz, vous allez vendre votre tomate, vous allez vendre votre marchandise, mais en fait, vous ne les avez pas vendus, vous les avez donnés cadeau parce que vous n'avez rien en poche. Si vous allez à la banque, cet argent que vous avez eu n'est pas de l'argent. Donc vous voyez, c'est ce que je vous disais la dernière fois sur les denrées alimentaires au Burkina Faso, qui sont chères. Et les denrées sont chères, c'est un combat économique, sur le plan économique. Aujourd'hui, mais on veut frapper maintenant dans le pouvoir d'achat des Burkinabés. C'est cela. Vous voyez? Donc, cette guerre économique-là, voilà que Ibrahim Traoré vient de déjouer cette guerre économique. Parce que les douaniers sont des douaniers souverainistes, qui aiment leur pays, qui se battent pour leur pays,
Ces gens-là doivent être décorés pour ce qu'ils ont fait. Ils ont été vigilants. Parce que c'était de nombreuses familles qui allaient être affamées. Parce qu'ils allaient penser à avoir de l'argent, alors que ce n'est pas du bon argent. Vous voyez, cet homme, et puis il est là, il s'en fout. Vous voyez. Et celui-là, vous allez voir que c'est un gars qui vient de la Côte d'Ivoire. Il vient de la Côte d'Ivoire et c'est la guerre économique qu'ils sont en train de mener contre la Côte d'Ivoire. Ça, c'est le premier plan déjoué par Ibrahim Traoré, qui s'inspire de la lutte du président Laurent Gbagbo. Parce qu'il sait que tout vient de la Côte d'Ivoire et il étudie comment la France a attaqué la Côte d'Ivoire. Voilà le deuxième plan que je vais vous montrer qui a été déjoué par le président Ibrahim Traoré. Regardez ce plan. Au moyen de cette tenue burkinabé, eh bien, l'uniforme burkinabé change et déjoue le plan d'Alassane Ouattara qui s'apprêtait à faire utiliser l'uniforme burkinabé par les terreaux afin de commettre des actes et accuser le Burkina Faso. Voilà que le jeune capitaine, président du Burkina Faso, vient de déjouer un plan subtil d'Alassane Ouattara et de la France. Alors, l'uniforme des militaires burkinabés a été changé. C'est un succès que vous ne pouvez pas imaginer. Alors, pourquoi ? Parce que Tchani, le général Tchani nous disait en son temps, dans cette interview-là, que je vous ai montré plusieurs fois, que le régime d'Abidjan a fait croire à l'armée ivoirienne que le Burkina Faso était sur le point de les attaquer. Alors comment cela allait être possible ? Eh bien, ils allaient prendre des tenues des militaires burkinabés, les donner aux terreaux qui vivent chez nous, et ces terreaux allaient s'attaquer à l'armée ivoirienne, pas à l'armée burkinabé, allaient s'attaquer à l'armée ivoirienne, et ces gens, puisque beaucoup sont venus avec Blaise Compaoré, qui était le maître des terreaux, donc les gens parlent Grossi, ils parlent Mossi, ils parlent les langues du Burkina Faso. Donc ils allaient communiquer dans leur langue et tout ça allait être enregistré par les espions français, par les journalistes français. Et ils allaient dire que le Burkina Faso est en train d'attaquer la Côte d'Ivoire. Et ainsi ils allaient enclencher la guerre contre l'AES à partir du Burkina Faso, puisque le Burkina Faso a signé des accords de défense avec le Niger et le Mali. Et la guerre aurait commencé de cette manière. Mais voilà que le président burkinabé change les tenues. C'est-à-dire, les terreaux ne sont pas en possession de cette tenue confectionnée au Burkina Faso. Il vient donc de déjouer un plan que vous ne pouvez pas imaginer. Vous voyez, il vient de déjouer un plan que vous ne pouvez pas imaginer. Il vient de ridiculiser Ouattara, aussi bien sûr dans sa guerre économique et sur le plan de la stratégie d'attaque pour chercher à opposer l'armée française à l'armée burkinabé. Eh bien, seulement au moyen d'une tenue. En changeant une tenue, on vient de changer une stratégie. On vient de vaincre Alassane Ouattara. Alors maintenant, vous allez écouter ce que le président Laurent Gbagbo dit pour comprendre qu'il a un agenda, que tout ce qu'il a fait jusqu'à présent, était dans un agenda. Si j'échoue ici, je fais ça. Si j'échoue ici, je fais ça. C'est ce que le président Laurent Gbagbo a fait. Et donc, écoutez ce qu'il vous dit ici. Écoutez ce qu'il vous dit ici. Gbagbo, il était là, il a fait quoi? Je vais leur dire ce que j'ai fait. La guerre qu'ils ont amenée là, je l'ai contenue. Vous vous demandez qu'est-ce que le président Laurent Gbagbo a fait. Il n'avait pas de relation avec les puissances. Il a combattu seul. Voilà pourquoi il a été vaincu. Mais tout ça, le président Laurent Gbagbo dit, vous avez envoyé la guerre, je vous ai contenu. C'est profond. Il a contenu qui? Il a contenu Blaise Compaoré et les rebelles. Et ces terreaux, il les a contenus. L'armée ivoirienne, sous le général de Boblé, colonel Conan Boniface, ont bloqué l'armée des rebelles. C'est ce que le président Laurent Gbagbo dit. Je vous ai contenu.
Et il les a contenus pourquoi? Échec et maths. Pour montrer à la face du monde que c'est la France qui l'attaquait. Parce qu'il disait, on ne sait pas qui nous attaquait. Donc, en contenant les rebelles, la France était obligée de sortir pour faire le boulot. Donc, dans les annales de l'histoire et dans les annales, dans le rapport de justice, dans les plaintes du président Laurent Gbagbo, eh bien, la France est incriminée. Et c'est ce que Bernard Houdin disait. La France n'a pas le droit d'utiliser des armes lourdes contre un pays où elle doit venir instaurer la paix. Donc, elle allait au-delà de la mission qui lui a été assignée. Elle devait servir de zone tampon, pour bloquer les deux armées et dire ne combattez plus. Celui qui combat, on l'attaque. Même si c'est le Golfe qui attaquait, on attaquait le Golfe. Si c'est l'armée ivoirienne qui attaquait, on attaquait l'armée ivoirienne. Pour que les armes se taisent et qu'on essaie de comprendre le contentieux électoral et de résoudre sur le plan politique le contentieux électoral. Ce qui n'a pas été fait. Ce qui n'a pas été fait. Et donc, l'armée française est incriminée. Sous qui? Sous Sarkozy. Voilà pourquoi le président Laurent Gbagbo a dit Sarkozy ne sait pas pourquoi il est en prison. Mais il ne s'agit pas, comme je l'ai dit, d'éliminer les com-zones. Le président Laurent Gbagbo n'a pas affaire aux com-zones. Il a affaire à ces gens-là. Alors écoutez l'aveu de cet homme politique français concernant la mafia en France. Deux tours. Il y a un premier tour, c'est la présélection médiatique sur plusieurs années. Qui choisit les dirigeants français? Le peuple français? Je l'ai vu de mes yeux, vu. Il n'y a pas deux tours. Il y a un premier tour, c'est la présélection médiatique sur plusieurs années. Eh bien, c'est la tête de cette mafia que le président Laurent Gbagbo veut tailler. Ce ne sont pas, disons, Soro Guillaume. Il demande même à Ouattara de faire descendre Soro Guillaume, de faire entrer Soro Guillaume. Il n'a rien contre Soro Guillaume, il n'a rien contre les com-zones. Donc, n'éliminez pas les com-zones. Ce n'est pas en éliminant les com-zones que vous allez échapper à la justice. Donc, il faut que Téné Birahima le sache. Il faut que Ouattara le sache, parce que j'ai l'impression qu'ils sont tous ignorants. Il faut que vous le sachiez. Le président Laurent Gbagbo a affaire à cette mafia en France. Les présidents sont élus de manière, disons, eh bien, mafieuse. Et donc, le président Laurent Gbagbo sait que c'est une mafia. Alors, les dossiers qui montent à l'ONU, qui montent en France, Sarkozy a fait la prison sans s'en rendre compte. Il pensait que c'était impossible. Mais là, on est au niveau des raisons d'État. Et on n'en parle pas sur les réseaux sociaux, on n'en parle pas à la justice. Raison d'État, c'est des autorités compétentes même de la France qui parlent avec le président Laurent Gbagbo et des autorités compétentes de l'ONU, des autorités permanentes compétentes de l'ONU qui parlent avec le président Laurent Gbagbo à ce sujet. Donc, les com-zones, il n'a pas besoin de com-zones pour faire tomber le régime d'Abidjan sur le plan juridique et cette mafia française-là. Parce que sachez bien ceci, quand Macron va finir son mandat, Macron va finir comme Sarkozy. Parce que Macron a baigné dans des choses illicites que la France ne permet pas à son président. Donc le chaos qu'il veut mettre en Afrique, c'est pour aussi se servir de bouclier. Parce que les deux ont le feu aux trousses. Macron et Alassane Ouattara et son régime. Voilà pourquoi il faut bien saisir la ligne du président Laurent Gbagbo, la ligne stratégique du président Laurent Gbagbo. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc, militaire ivoirien, soldat ivoirien, le président Laurent Gbagbo, vous n'êtes pas dans le collimateur du président Laurent Gbagbo. Ne pensez pas que oui, on vous élimine parce que le président Laurent Gbagbo veut vous utiliser pour aller à la Cour pénale internationale pour incriminer Alassane Ouattara. Non, le président Laurent Gbagbo n'a pas besoin de vous. Le président Laurent Gbagbo ne met pas votre vie en danger. Donc ne cherchez pas à le haïr, puisqu'on vous voit réagir sur le net. Oui, ouais, vous êtes défendu. Nous, on n'a rien à faire avec vous. C'est la tête qui intéresse le président Laurent Gbagbo. Et lui, son but dans cette guerre, c'était de faire sortir la France de sa cachette. Et cela suffit pour chercher à libérer toute l'Afrique de la France-Afrique. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Merci et à la prochaine vidéo. Nous parlerons dans peu de temps
de comment les autorités politiques comme Alassane Ouattara vous volent votre âme pour vous conduire en enfer. Ce que je vous dis, c'est de la réalité. Vous voyez, si vous dites Jésus est ressuscité d'entre les morts, les chrétiens existent. Si vous dites Jésus n'est pas ressuscité d'entre les morts, les chrétiens n'ont plus le droit d'exister. Puisque s'il n'y a pas eu de résurrection, en quoi ils croient? Eh bien, sachez que sur la page d'Amoshik, le récit qui a été raconté par cet homme béninois qui a fait des enfants avec la défunte de la Guinée constitue la pierre d'angle d'une doctrine, de notre tradition. Et vous allez comprendre que cela va vous permettre d'entrer dans le mystère des âmes. Et comment ce gouvernement qui est au pouvoir en Côte d'Ivoire vous conduit en enfer, en volant vos âmes. Nous allons le voir dans peu de temps, mais avant 22h30, parce qu'aujourd'hui commence la veille de l'Assomption en Côte d'Ivoire. Voilà ce que j'ai à vous dire. Allez, bonne journée et dans peu de temps nous nous voyons. Quand Sauvé-Guillaume se battait, je l'ai regardé, lui et ses amis, et je leur ai dit, vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas.